Salut à tous, et voici le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos dédiée au rugby à 7. Ce sport, cousin du rugby à 15, sera sport olympique pour la première fois lors des JO de Rio en 2016 au Brésil. À cette occasion, je compte bien promouvoir ce sport spectaculaire et moderne qui n'a rien à envier au rugby à 15, mon premier amour. Pour ce premier épisode, nous allons voir les principales différences avec le rugby à 15. Allons-y! De manière évidente, la principale différence est que le rugby à 7 se joue à 7 joueurs par équipe. Par contre, le terrain de rugby est identique à celui du rugby à 15. Avec moitié moins de joueurs, il faut donc couvrir la même surface. Cela entraîne une énorme dépense d'énergie pour chaque match. Cela explique pourquoi un match de rugby à 7 se déroule en deux mi-temps de 7 minutes au lieu de 40 minutes pour le rugby à 15. En finale de certains tournois, le match se déroule en deux mi-temps de 10 minutes. Les trois joueurs de devant, les numéros 1, 2 et 4, sont les avants. Les numéros 1 et 2 sont appelés piliers et le numéro 4 est le talonneur. En réalité, vu le type de jeu et la taille du terrain, ces avants ont des gabarits de centre ou de troisième ligne. Les mêlées sont donc jouées en 3 contre 3, même si elles ont une moindre importance qu'au rugby à 15. Les commandements sont copiés de ceux du rugby à 15. De la même façon, les touches se font en 3 contre 3 avec le talonneur qui effectue le lancer. Les 4 joueurs de derrière, les numéros 3, 5, 6 et 7, sont appelés les arrières. Le numéro 3 est le demi de mêlée, le numéro 5 le demi d'ouverture, le numéro 6 c'est le centre et le numéro 7 l'ailier arrière. Ce sont des joueurs ultra véloces et rapides, agiles, qui sont plus semblables avec leurs équivalents du 15. Une autre principale différence avec le rugby à 15 est que tous les coups de pied doivent être tapés en drop. J'ai bien dit tous, que ce soit les pénalités, ou les transformations. Après un essai, c'est l'équipe qui vient de marquer qui donne le coup de pied de renvoi, alors qu'au rugby à 15, c'est l'équipe qui a encaissé l'essai qui effectue ce coup de pied. Nous pouvons lister d'autres différences. En cas de match nul, les équipes doivent se départager au cours d'une prolongation de 5 minutes. S'il y a toujours égalité à la fin de ces 5 minutes, une nouvelle prolongation de 5 minutes est lancée. Les cartons jaunes entraînent une exclusion temporaire de 2 minutes au lieu de 10 minutes au rugby à 15. Les transformations doivent être réalisées dans les 40 secondes après un essai au lieu de 60 secondes au rugby à 15. Enfin, la plupart des fautes sont sanctionnées d'un coup franc plutôt qu'une pénalité en rugby à 15. Mais du coup, les joueurs préfèrent déclencher une nouvelle attaque à la main, coordonner une mêlée ou de taper au pied pour trouver une touche. Le rugby à 7 est l'un des sports les plus dynamiques et les plus spectaculaires. En vous faisant découvrir ce sport, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi et que la France sera au rendez-vous pour les JO de Rio en 2016. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode dédié au rugby à 7. Nous parlerons la prochaine fois du championnat principal international et télévisé, les Sevens World Series. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. À bientôt!